Bon, petite vidéo rapidos là. Et donc je la fais rapidos pour te dire en vérité que je vais pas faire de nouvelles vidéos d'explication de quoi que ce soit en fait. Tu vois? Parce que en vérité, vu la somme d'informations que je délivre hein, à tous les gens qui regardent mes vidéos finalement, euh, tu vois, eux ils exploitent bien l'information que je leur donne. Tu vois ce que je veux te dire? Mais comme le citoyen lambda, il visionne pas mes vidéos jusqu'au bout, tu vois. Donc l'information que je veux délivrer au citoyen lambda, elle n'y arrive pas jusqu'à lui, tu vois. Ou vite fait, à la marge, on va dire. Par contre, l'information elle arrive jusqu'au barbouze, qui exploite évidemment les infos que je te donne dans mes vidéos. D'accord? Donc c'est bon. Comme je suis pas payé, hein, évidemment, hein, je gagne pas d'oseille là, sur toutes les informations que je donne là, dans mes vidéos. Première chose. Deuxième chose, depuis le temps qu'on m'empêche de travailler, hein, t'as capté? Depuis le temps que vous m'empêchez de travailler, bande de barbouzes. Hein. Sans raison en plus, hein, tu vois. Bref, enfin sans raison. Ils ont leurs raisons à eux. Parce qu'évidemment, pour toutes les raisons que je t'ai déjà expliquées quand je suis au travail. D'accord? Bref. Donc là, ce qui va se passer, hein, c'est que je vais plus faire de vidéos pour te expliquer quoi que ce soit par rapport à, les événements qui se passent dans ma vie. Parce que voilà, j'ai déjà rétabli la vérité de mon point de vue, tu vois. Donc normalement, j'ai plus besoin de faire de vidéos. Mais bon. Les dernières vidéos que j'ai fait la dernière fois, là, pour les vacances où j'étais parti, là, c'est parce que voilà, il s'était passé trop de trucs, tu vois, en dehors, on va dire, de votre champ de vision, on va dire, entre guillemets, tu vois. Fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. En fait, c'est aussi simple que ça, en fait. Vous attendez, vous, des choses, patientez ou pas, ça ne me concerne pas. Moi, je suis droit dans mes bottes et je suis dans ma ligne, en fait. C'est je me tais si j'ai envie de me taire et je l'ouvre si j'ai envie de l'ouvrir. Bref. Donc là, je vais quand même t'en donner un autre, là, pas parce que eux, là, je peux pas les louper, là, tu vois ce que je veux te dire. Parce que voilà. Donc par rapport au cloud psychique, hein, tu sais, je t'ai déjà parlé souvent des crasheurs, hein. J'ai déjà parlé souvent d'eux. D'ailleurs, je te remettrai vite fait un petit diagramme quand même de, de, de visualisation, même si j'en avais déjà mis un dans la vidéo symbolisme et numérologie, hein, avec comment dire, le schéma du squelette, là, où j'avais fait un découpage pour te montrer plus ou moins où se situaient les clouds psychiques. Mais bon, si tu es intelligent, voilà, comme je t'ai déjà expliqué, tu prends le truc des chakras, hein, et voilà, tu vois, tu fais le découpage avec les couleurs. Mais bon, je vais t'expliquer quelque chose là, tu vois. Quand dans les débuts, je me fais barbouzer là, par l'équipe de Monsieur Ku Klux Klan, t'auras compris. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, je vais chez quelqu'un de ma famille. Je vais pas te dire qui. Mais du coup, quand je roule, voilà, je suis avec mon ex-femme dans la voiture. Enfin, à l'époque, c'était ma femme, tu as compris. Mes enfants, on roule comme ça. Et sur la route, on croise deux mecs qui marchent comme ça, tu vois. Enfin, eux, ils marchent sur le trottoir et nous, on arrive en voiture, tu vois. C'est ça que je te dis, ils sont pas là pour rien, les types, tu vois. Quand on arrive, et j'arrive sur un rond-point, je prends la sortie que je dois prendre, je roule. Le mec, il fait quoi? Exprès, hein. Il fait ça comme ça, je vais te montrer ce qu'il fait. Comme ça, tu vois. Et donc ça, tout le monde sait ce que ça veut dire quand les gens ils font ça, tu vois. Ça veut dire, soit c'est une menace de mort, soit ça veut dire ferme ta gueule quand ils font ça, les gens. Genre, comme tu vois, des fois dans les émissions, ils font ça, les gens. Genre, coupe le micro. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc c'est ça. Et le mec, il fait ça. Et évidemment, pourquoi il fait ça? Pour que j'arrête de balancer des trucs. Tu vois? Parce qu'à cette époque-là, évidemment, je faisais pas encore de vidéos. Par contre, quand voilà, j'allais voir des gens que je connaissais, tout ça, je leur expliquais des trucs, tu vois, par rapport à tout ce qui se passait. Tu vois, donc ça voulait dire, genre, il faut pas que tu parles, tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc, je vais te dire, selon moi, ceux qui font ça, là, c'est qui? Hein. Parce qu'évidemment, t'auras compris. Il fait ça avec sa main, tu vois. Donc, si tu te rappelles l'image du squelette que je t'avais montré là, avec le découpage des clouds psychiques, hein, tu auras compris que les mains, quand tu les as le long du corps,
d'accord? Elles arrivent jusqu'au fémur, d'accord? Et donc, je t'avais expliqué que par rapport au découpage des clouds psychiques, le fémur, c'est les oranges, en fait, hein, tu vois, par symétrie, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Parce que je t'avais expliqué qu'en fait, il y avait 6 ou 7 clouds, grands clouds, on va dire, et qu'après, c'était jamais que des recopies ou des inversions. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quand tu arrives au niveau, on va dire, du milieu du ventre, on va dire au niveau de la ceinture, euh, en fait, au-dessus de la ceinture, c'est orange. T'as vu? Bon, je te remettrai de toute façon la capture d'écran des chakras, tu vas vite comprendre. Donc, en fait, les plus relous, hein, de tous, hein, je te le dis, hein, en dehors des crashers, hein, parce que voilà, ils en tiennent une sacrée couche. Bon, je te ferai un petit découpage, tu vas comprendre. Les oranges et les verts, hein, qui bossent ensemble, en vérité, hein. Ils travaillent ensemble, mais ils ne travaillent pas ensemble. Enfin, tu vois, faut que tu vois ça comme un arbre, en fait. Dans un arbre, tu as le tronc commun, les branches, d'accord? Et après, les branches, elles ont d'autres branches, tu vois. Sur les branches principales, tu as d'autres petites branches sur lesquelles après vont pousser voilà, les pousses de fleurs, etc. T'as capté? Mais donc, du coup, tu as des branches qui se croisent, d'accord? Ok? Tu as des branches qui sont sur le tronc commun, qui après, ils ont d'autres branches. Quand tu regardes un arbre, il y a des branches qui se croisent. T'as capté? Donc, en fait, tu as des associations de clouds qui sont pas, je vais pas te dire contre nature, mais tu vois, qui sont pas celles que tu t'attends. D'accord? Donc, de mon point de vue, hein, à la base, les verts, ils travaillent avec les oranges. D'accord? Mais les oranges, ils se situent à deux niveaux. Tu vois, parce que tu as le niveau du bas du corps, donc les jambes, d'accord? Tu as le niveau du haut du corps et tu as le niveau de la tête. D'accord? Ce qui constitue trois niveaux, en fait. D'accord? Donc, en fait, ce qui se passe, hein, d'accord? Symboliquement, hein, quand ils te font ça, tu vois, genre, c'est soit il te fait une menace de dessoudage physique, soit une menace de dessoudage social. D'accord? Ce qui m'est arrivé. Quelque part, c'est un meurtre social. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire en m'empêchant de travailler, en m'ayant barbousé au niveau qu'après, voilà, moi j'avais coupé le contact avec toutes les personnes que je connaissais, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu ramènes ça, par exemple, à 1789, hein, quand ils ont décapité, voilà, la royauté, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, en fait, tu vois? Soit ils te tuent physiquement, soit ils te tuent socialement, tu vois ce que je veux dire? Mais dans les deux cas, c'est pour t'empêcher, voilà, d'être, j'ai envie de te dire, au plus haut niveau de conscience. Tu vois ce que je veux dire? Pour te ramener jusqu'au niveau des vers, en fait. Voilà. Tu vois, pour pas que tu aies de capacité au-delà d'un humain normal. Voilà, je vais dire ça comme ça. Parce que si tu te rappelles la vidéo que je t'avais montrée, enfin l'extrait de film que je t'avais montré qui s'appelle Darkest Mind, Si tu entends ce message, tu es l'un des nôtres. Si tu es l'un des nôtres, tu peux nous trouver. Bientôt, il n'y aurait plus aucun enfant. Le gouvernement n'avait pas peur de ceux qui étaient morts. Il avait peur de nous. Car ceux qui avaient survécu avaient changé. Chaque enfant se voit assigner une couleur qui correspond au trouble dont il est atteint. Vert, faculté intellectuelle accrue. Les bleus ont des capacités télékinétiques. Les ors peuvent manipuler l'électricité. Les rouges sont les plus destructeurs. Et les oranges contrôlent les esprits. c'est bien représenté là-dedans, d'accord? Les verts, c'est les intelligents, d'accord? Mais c'est des humains normaux en vérité. Enfin, quand je dis des humains normaux, c'est voilà, ils ont une intelligence supérieure, mais ils n'ont pas de capacité, comment dire, extra-humaine. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, t'as vu, ils n'ont pas de capacité supérieure en vérité, mais ils sont intelligents, ok? Donc eux,
ils sont en association avec, je te mettrai une vidéo pour ça, mais bref, je vais te le dire là comme ça. Les oranges, c'est les reptiliens en fait. D'accord? C'est ça le truc. Et en fait, les reptiliens, eux, ils sont instinctifs. Tu vois ce que je veux dire? Ils réfléchissent pas, ils passent directement, on va dire, du chakra orange tout en haut. Voilà, ils passent pas des étapes de réflexion, etc. Tu vois? Voilà, ils sont à l'instinct. Ils fonctionnent à l'instinct, tu vois? Bref. Mais donc, du coup, pour fonctionner correctement, en tant que personne qui fonctionne à l'instinct, ce qu'était Monsieur Ku Klux Klan, un mec qui part au quart de tour sans réfléchir, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc lui, la probabilité que ce soit un orange, voilà, ça ne me surprendrait pas. La vérité sur la glande pinéale, ce n'est pas le troisième œil, c'est le premier œil. C'est bel et bien un œil. Lorsque vous imaginez quelque chose dans votre esprit et que vous voyez cette image, c'est l'œil de l'esprit qui l'aperçoit. Vous êtes un être multidimensionnel et votre troisième œil a accès au plan astral. Ainsi, quand vous imaginez quelque chose dans votre tête, vous créez littéralement à partir de la matière astrale. C'est pourquoi votre talon représente l'enfer et votre tête représente le paradis, car votre tête a accès au plan astral. La glande pinéale contient des cellules cristallines, jaggées, visoluminescentes, qui émettent et réfléchissent la lumière. Plus vous activez votre œil de l'esprit par l'imagination, plus votre esprit devient lumineux. C'est pourquoi on parle d'illumination. C'est aussi l'origine du terme Illuminati, qui désigne l'illumination de l'esprit. La glande pinéale est à la fois une glande matérielle et spirituelle. C'est pourquoi Jacob, dans la Bible, appelle cet endroit Peniel, là où il a vu Dieu face à face. They keep you anchored in the reptilian part of the brain, which is instinctual. Instead, you should aim to engage your higher mind located in the neocortex, where critical thinking occurs. This is why Neo from the Matrix is named Neo. He escaped the programming of his lower mind and activated his critical thinking faculties. Consider the parallels in the number 7. 7 chakras, 7 metals, 7 days of the week, and 7 planets. They are all interconnected. Some Christians believe that 144,000 will ascend to heaven. This number is thought to represent a frequency required to transition from the root to the crown chakra. This is because the head symbolizes heaven, while the heel represents hell. In his journey, Sonic must collect 7 emeralds to transform into his godly form Supersonic. Similarly, to reach a divine state, we need to balance our 7 energies. D'ailleurs, lui-même un jour, il se qualifiait de vélociraptor. Hein. J'avais dit ça à ma collègue une fois, tu vois, et il avait dit, ouais, non, non, moi, je suis un raptor, moi, un vélociraptor. Voilà, tu vois, voilà, c'est pour te situer l'endroit où il se positionne lui-même, tu vois. Bref. Donc, eux, en fait, ils s'associent avec les verts, qui sont, eux, en fait, des gens qui réfléchissent bien plus que tous les autres. Enfin, que je te dis de tous les autres, bien plus que les oranges, en vérité. Donc, les oranges, pour canaliser leur agressivité, j'ai envie de te dire, instinctive, ils s'associent aux verts, qui, eux, les verts, en fait, hein, ils réfléchissent. Hein, les oranges, ils collectent de l'information, voilà, en barbousant les gens à droite, à gauche. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et après, bah, ils fournissent l'information aux verts, qui, eux, les verts, compilent l'information. Et après, ils renvoient les oranges pour te casser les couilles, enfin, peu importe le format. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, comme je t'ai dit, les oranges, c'est les mains. D'accord? Donc, les mains, si tu te rappelles, je te remettrai une capture d'écran, mais euh, comment dire, la main Illuminati, je vais te la dire comme ça. Celle que, tu vois, en fait, tu vois une main et en fait, il y a des fils rouges, tu vois, au bout des doigts. Et voilà, et en fait, il y a un espèce de pantin de bois au bout des fils rouges. D'accord? C'est ce que je t'explique avec les barbouzes qui instrumentalisent des gens pour les, pour les utiliser comme vecteurs contre les gens qui essayent de barbouzer. T'as capté? C'est pour ça que les mains, en général, tu les trouves. Tu sais pas c'est qui parce qu'ils viennent jamais en direct face à toi. D'accord?
Bon, bref. Donc, qu'est-ce qui se passe, hein? Les mains, tu auras compris, ils peuvent se situer à divers niveaux, tu vois, puisqu'en fait, ils peuvent monter et descendre. Ils sont au niveau du fémur, mais du coup, ils peuvent monter à plusieurs étages. Tu vois ce que je veux dire? En fonction de toi, ta compétence, hein, psychique ou ce que tu veux, où est-ce qu'elle te positionne en vérité dans les clouds. Quand je te dis dans les clouds, c'est pas forcément que tu es dans un cloud, mais ton type de compétence te positionne forcément dans un des, voilà, une des couleurs, on va dire, j'ai envie de te dire, des clouds psychiques. Tu vois, après, ça dépend si tu es dans le cloud du bas, le cloud du corps, ou le cloud de la tête. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Mais du coup, quand ils font ça, hein, cette histoire de décapitation de la royauté, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une inversion qui se produit. D'accord? Et l'inversion qui se produit, hein, c'est en fait au niveau de la gorge. Après, une fois qu'ils t'ont, entre guillemets, décapité socialement, ils inversent le truc, tu vois, pour te faire croire que la montée, on va dire, en Kundalini, on va dire ça comme ça serait inversé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, quand ils font ça, après, du coup, si tu as perdu la tête, c'est ça, symboliquement, comme je t'ai dit, soit ils te tuent socialement en t'empêchant de travailler, la placardisation, tout ce que je t'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos. Soit c'est ça, soit ils te font perdre la tête. Hein? C'est ça l'idée. Ils te font devenir fou, en vérité. Ce qui fait que tu as énormément de gens en psychiatrie qui ne devraient pas y être, en fait, mais qui se sont fait éjecter là-dedans parce qu'ils se faisaient barbouzer et qu'ils n'ont pas, je vais pas te dire, ils n'ont pas les épaules pour endurer le choc, mais tu vois, ils ont fini par craquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils se sont soit fait interner de force, soit ils ont demandé à être internés. Et si c'est pas un truc en psychiatrie, c'est un truc en dépression. Mais de toute façon, comme je t'ai déjà expliqué, dès qu'ils te donnent des comprimés, là, des antidépresseurs et compagnie, ça revient au même que si tu avais foutu en psychiatrie, hein. Tu vois, c'est pour t'anesthésier le cerveau. OK? Bon, bref. Donc, qu'est-ce qui se passe, hein? Hein. Ils inversent le truc. Ça veut dire que les couleurs, au lieu d'être rouge, d'accord, orange, enfin, etc., en fait, ils essaient de l'inverser. C'est-à-dire que le rouge sera au niveau des cheveux, le orange au niveau du front, le jaune au niveau des yeux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils essayent d'inverser le truc. Pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment, tous ceux qui sont dans les clouds, je vais dire inférieurs, même s'ils sont pas moins intelligents que les autres, mais en fait, dans les clouds inférieurs, ils essayent après je vais pas dire de prendre le pouvoir, mais voilà, de se remettre, on va dire, de se mettre au-dessus des autres, en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, le seul endroit où ça peut se passer, c'est au niveau de la tête, hein. D'accord? C'est-à-dire, une fois qu'ils t'ont rendu fou, ou voilà, qui t'ont brisé psychologiquement, ou qui t'ont voilà, éjecté socialement. Et quand c'est pas tout ça, ben ils essaient de t'éjecter physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, bref. Mais donc, tu auras compris ce que je t'explique là, avec ces histoires de cloud psychique et comment dirais-je, de hacking de cloud psychique en utilisant, enfin, voilà, en empêchant les gens comme moi qui ont été désajoutés d'essayer de résoudre un puzzle, tu vois, pour pas que tu sois en bidirectionnel, parce que du coup, voilà, et c'est pour maintenir la faille, tu vois ce que je veux dire? Maintenir la faille de sécurité, parce que t'es pas en bidirectionnel. Et donc, les autres, ils peuvent, voilà, parcourir ton esprit, enfin, tu vois, quand ils sont à proximité de toi. Parce que quand ils sont à distance, ils peuvent pas, tu vois. Mais donc, du coup, je te dirais que qu'est-ce qu'ils ont fait, hein, à mon niveau, hein. Quand ils ont vu que j'allais me barrer, hein, que j'allais changer de pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrangés, hein, pour essayer de toper, je dirais, celui qui était, on va dire, le commandeur, le commandant, ou tu vois, le numéro un, j'ai envie de te dire, de la branche qui m'avait ajouté. D'accord? C'est ça qu'ils ont fait, en fait. Tu vois? Et quand ils l'ont topé, ils ont pu infiltrer, c'est ça l'idée, hein.
Même si toi, tu es une espèce de backdoor ou de faille de sécurité pour le cloud, ils n'ont pas tout le réseau. Tu vois ce que je veux dire? Pour avoir tout le réseau qui t'a ajouté, il faut, il faut qu'ils attrapent le numéro un de la branche qui t'a ajouté. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, après, ils ont tout le truc. Tu vois, ils ont toute la branche après. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Mais en fait, et c'est pour ça, tu vois, que les clouds psychiques, peu importe la couleur, ils sont pas tous imbriqués. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire sur le format ce que je t'ai expliqué, les branches avec des autres branches, d'accord? Et après, c'est ce qui fait que tu as des associations entre les branches les plus éloignées, tu vois, avec des branches, j'ai pas envie de te dire contre nature, mais c'est un peu l'idée, quoi, tu vois. Mais du coup, euh, voilà. En fait, eux, ils essayent de remonter, tu vois, jusqu'à la racine, j'ai envie de te dire, du truc, tu vois. Bref, peu importe. Mais donc, du coup, tu auras compris, hein. Les oranges et les verts sont les plus casse-couilles, même si dans Darkest Mind, hein, on te les vend les verts comme étant les gentils. Je t'explique, hein. D'accord? On te les vend comme étant les gentils, mais je te dis, c'est pas les gentils du tout. Il n'y a pas de gentils dans ces histoires de cloud psychique, d'accord? Il n'y a pas de gentils, ok? Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas d'histoire de méchants, il y a l'histoire de cloud qui s'affrontent, et voilà, tu vois. Donc, du coup, si tu te positionnes dans un cloud, les autres seront les méchants de ton point de vue, et vice-versa, ok? Bref. Donc, du coup, pour les oranges, hein, j'essaierai de te retrouver. Il y a longtemps, j'avais essayé de retrouver cette vidéo-là où, dans la série Heroes, quand les gens qui ont des capacités, ils se font attraper par la société Primatech, hein, qui est une société de barbouz en fait, hein, qui cherche les gens qui ont des capacités, hein, pour soit les dessouder, soit les contrôler. D'accord? Et quand ils peuvent pas les contrôler, bah, en fait, s'ils peuvent pas les contrôler, ils les enferment. Tu vois? Ils les enferment le temps qu'ils comprennent comment les mecs fonctionnent et comment est-ce qu'ils peuvent les contrôler. D'accord? Soit les contrôler, soit essayer de comprendre comment leur pouvoir fonctionne. D'accord? C'est un peu l'idée. Et donc, à un moment donné, je me rappelle, il y a un épisode où ils se font attraper. Il y en a plein, ils se font attraper, tu vois, des gens qui ont des capacités. Et en fait, ils se font habiller, hein, ils se font attacher les mains avec des menottes, hein, menottes. Et donc, c'est les menottes avec la chaîne, bracelet jusqu'aux chevilles, hein. La chaîne jusqu'aux chevilles, enfin, tu vois. Et en plus de ça, ils ont style comment dire, un bandeau sur les yeux, avec un truc dans le nez, qui est une espèce de perfusion qui leur envoie un anesthésique puissant, tu vois, dans le corps, qui leur empêche d'utiliser leur pouvoir. D'accord? Pour pas qu'ils se sauvent. Ok? Et voilà, ils sont enchaînés, voilà, hein, comme voilà, des gens style ultra dangereux. Et je me rappelle, ils sont habillés en orange. Ils les habillent en orange. Et je faisais un dessin, hein. Qui habille ces prisonniers en orange? Sur la planète entière. Quand tu regardes les détenus, la tenue qu'ils ont, je pense qu'en France, ils n'ont pas de tenue réglementaire comme ça, tu vois. Ils peuvent s'habiller, enfin, ils en ont peut-être une, mais je suis pas sûr en fait. Mais aux États-Unis, hein, les prisonniers, ils sont habillés comment? Ils sont habillés en orange, ma gueule. Ils sont habillés en orange. D'accord? Ce qui veut bien dire que, en vérité, quand ils attrapent des gens, même s'ils n'ont rien fait, parce qu'évidemment, tu auras compris qu'aux États-Unis, il y a énormément de gens qui se sont incarcérés, notamment des Noirs, hein. Voilà, hein, je vais pas faire mon Black Panther là, mais hein, il y a beaucoup trop de Noirs qui se sont arrêtés aux États-Unis, qui se font incarcérer, voire même des fois qui se font condamner à la peine de mort alors qu'ils n'ont rien fait. Et genre 20 ans plus tard, quand le dossier il est rouvert, ils disent ouais, ben, tu vois, ils disent en fait, comment dire, ben, en fait, voilà, les mecs, ils se font condamner à mort à tort, ok? Et après, 20 ans après, ils rouvrent le truc et ils disent non, finalement, en fait, tout ça, c'était des fadaises. Et en fait, le mec, il était innocent, mais bon, tu l'as quand même dessoudé, tu vois? Et ça arrive beaucoup trop souvent aux États-Unis, d'accord? Beaucoup trop souvent pour que ce soit une erreur judiciaire, en vérité, d'accord? Donc, quand les mecs comme ça, ils sont incarcérés pour un crime qu'ils n'ont pas commis, en vérité, c'est pour couvrir le crime d'une autre personne, hein, qui, elle, est couverte
par le système. D'accord? Donc, je te ferai un dessin sur qui est couvert par le système dans les sociétés occidentales. D'accord? Bref. Donc, si un type qui est couvert par, voilà, par le système, il fait un truc de ouf, il dessoude quelqu'un ou je sais pas quoi, eh ben, ils vont essayer de trouver un bouc émissaire. Hein, et le bouc émissaire parfait, des fois, c'est le noir. Aux États-Unis, c'est souvent le cas. D'accord? Qui couvrira le crime horrible d'un blanc. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Ok? Donc, bref, aux États-Unis, les détenus sont habillés en orange. Hein, t'as compris? Et donc, si tu te rappelles bien une vidéo que je t'ai déjà montré, un truc que je t'ai déjà montré, sur cette histoire de pacte de Lucusa, si tu te rappelles, mais ce qu'ils appellent les Five Eyes. Hein? T'as 5 doigts, les Five Eyes. Hein? Et donc, les Five Eyes, en fait, c'est une alliance anglo-saxonne, hein, t'auras compris. Hein? États-Unis, Angleterre, Nouvelle-Zélande, Australie. Le cinquième, je sais plus c'est qui, mais voilà, tu vois, il y en a un cinquième, et voilà. Et constitue, en fait, le réseau, par exemple, à l'époque, cette histoire du QSA, c'était pour le réseau échelon. Voilà, pour l'écoute globale sur la Terre entière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme ils sont répartis, quand tu regardes leur positionnement terrestre, ils sont répartis, ils arrivent à couvrir tout le globe, voilà, en positionnant des antennes aux endroits où ils se trouvent. Voilà, c'est comme ça qu'ils écoutaient tout le monde. D'accord? Donc, pareil pour le système de réseau de satellites et tout ce que tu veux. Peu importe. Et donc, du coup, si je te fais un parallèle, la main avec Matrix, hein, quand dans Matrix, ils te disent que la pieuvre va faire le ménage, tu te rappelles, hein, cette fameuse phrase de Morpheus, je te remettrai l'extrait si tu te souviens pas. Mais du coup, qu'est-ce qui ressemble au niveau du corps le plus à une pieuvre? Si c'est la main, d'accord, une pieuvre. La tête de la pieuvre ici, et voilà, les pattes de la pieuvre, ce serait les doigts. T'as capté? Bon, bref. Donc c'est ça, hein, en vérité. Hein. Les verts et les oranges, c'est les plus casse-couilles. Et donc, si tu te rappelles le film que je t'avais montré, enfin, l'extrait de film que je t'avais montré, Glace. D'ailleurs, j'ai eu toutes les peines du monde à le faire passer sur YouTube. Ah, parce que évidemment, ils ont bloqué la vidéo, je sais pas combien de fois. J'ai dû enlever l'extrait quasiment. Hein, j'ai pu te mettre qu'un petit bout, mais voilà. L'extrait que je t'avais montré était explicite, c'est-à-dire que quand ils ne peuvent pas contrôler quelqu'un qui a des capacités, ils essayent de le dessouder, tu vois. Et ceux qui essayent de dessouder ceux qui ont des capacités, c'est les oranges et les verts. Je suis très émue d'être face à vous. C'est absolument extraordinaire. Peut-être que tout sera plus clair si je vous explique qui je suis. Je m'appelle Ellie Staple. Je suis psychiatre. Je travaille sur une forme particulière de mégalomanie. Je suis spécialisée dans le traitement des patients qui se prennent pour des super-héros. Félicitations. Vous êtes tous les trois persuadés d'avoir des pouvoirs extraordinaires comme dans une bande dessinée. David Dunn, seul survivant d'une catastrophe ferroviaire survenue il y a des années. Vous pensez que vous avez des super pouvoirs? C'est une sensation. Il faut que je les touche. Je m'appelle Patricia. Je veux bien le croire. Vous avez une vingtaine d'identités. Je m'appelle Marie Reynolds. Por favor, Seigneur, on a failli te choper. Elles semblent cohabiter en vous. La bête ne va pas tarder à s'occuper de vous. Mais ce que je mets en doute, c'est cette conviction que vous avez d'être surhumain. Et pourtant, c'est vrai. Mes os se brisent facilement. J'ai eu 94 fractures dans ma vie. Mais vous avez un QI exceptionnel. Ce n'est pas un dessin animé, c'est le monde réel. J'y crois pas. Et pourtant, certains d'entre nous ne meurent pas sous les balles. Certains d'entre nous sont capables de tordre l'acier. J'ai hâte que le monde sache enfin que nous existons.
Puis-je rencontrer la bête? J'espère pour toi qu'il va t'accepter. J'ai l'impression que les vilains sont en train de s'unir. Beaucoup de gens vont mourir. Ne fais pas ça. Êtes-vous prêts? Comment faut-il vous appeler, monsieur? Prénom, Mister. Nom, Glace. Mais ils sont pas tout seuls, hein, je te rassure. Ils sont pas les seuls à faire des trucs, tu vois, parce que t'en as qui bossent tout seuls. Tu vois, quand je dis qu'ils bossent tout seuls, t'as des clouds qui sont tout seuls, tu vois, ils font pas d'association avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, voilà, je te ferai un découpage, mais en fait, le découpage, si tu regardes bien, c'est pas sur le format de, comment ça s'appelle? C'est pas sur le format des chakras, là, le truc des chakras. Parce que le truc des chakras, ils te disent que tu as le chakra de la gorge, hein, après le chakra du troisième œil. Et donc, pour eux, le chakra du troisième œil, il l'englobe, on va dire, dans toute la tête. Mais en fait, c'est pas ça. Ça fait longtemps que c'est plus ça du tout. En vérité, le chakra du troisième œil, il s'arrête ici, en fait, tu vois. Il s'arrête au niveau des yeux, d'accord? C'est pour ça que dans les pyramides, hein, tu as des yeux et justement, avec le truc du troisième œil, symbolisé. D'accord? Je te mettrai des captures d'écran pour ça, tu vas comprendre. Si t'as pas encore compris avec tout ce que je t'ai montré déjà. Donc en fait, après, quand tu descends, c'est à partir d'ici, en vérité, c'est le cloud de la gorge. D'accord? Il s'arrête ici. Au niveau des yeux, tu vois, il s'arrête en dessous. Pourquoi je te dis ça? Hein, c'est pour comprendre la symbolique, d'accord? Je vais te parler de la société Uber Eats. Hein? Tu connais la société Uber Eats. C'est quoi c'est le nom Uber? En vérité, si tu regardes bien, et si tu prononces en anglais, ça fait hub, R, hub. Un hub, c'est un connecteur, d'accord? Tu connais pas l'informatique, un hub, c'est un routeur, tu vois? Un truc qui va interconnecter des équipements, d'accord? Donc, Uber, hub, un hub, air. Et l'air, c'est quoi? C'est où tu respires et tes poumons. Hub, air, d'accord? T'as capté? Un connecteur d'oxygène, on va dire ça comme ça, mais de l'air, t'as compris? Donc, le nez, les narines, la gorge et les poumons. C'est le hub air, ok? T'as capté, c'est quoi le délire? Donc, Uber Eat. Eat, c'est quoi? C'est manger en anglais. Donc, c'est pour ça que je te dis hub air, le nez, la gorge, les poumons et la bouche pour manger. Hub air Eat. Ok? Bref. Et donc, tu auras compris qu'en vérité, si ce que je te dis, je me trompe pas, et je pense que je me trompe pas, en vérité, à partir d'ici, c'est plus le bleu indigo, en fait. D'accord? Donc le bleu du troisième œil, t'as capté? Donc ça peut pas être bleu en vérité ici. C'est forcément une autre couleur. Hmm. Et vu que je t'ai donné l'exemple de Uber, Uber, Uber Eats, hein, et vu que les poumons, hein, au niveau de, comment ça s'appelle? Au niveau de cette histoire de chakra là, tu vois, c'est vert les poumons. Tu vois, c'est vert ici, le chakra du cœur. Hein. Donc si tu prends la colorimétrie de Uber Eats, ça veut dire que ici, jusqu'à la gorge, c'est noir. D'accord? Noir. Pourquoi je te dis ça?
faut prendre phonétiquement. Je vais te donner un exemple. Baignoire. Une baignoire. C'est quoi une baignoire? C'est voilà, une baignoire là où tu te baignes. Mais baignoire, donc comme je t'ai dit, si tu prends alphabétiquement, tu as A, B, baignoire. T'as capté? Bref, je m'arrête là pour les explications. Mais bref, donc pour revenir à ce que je t'expliquais, les verts et les oranges sont les plus casse-couilles. Mais t'auras compris que les verts, ils bossent aussi avec les noirs. Ok? C'est pour ça que c'est compliqué de comprendre tout ça. Évidemment, avec cette histoire de branches, tous les verts ne bossent pas avec les noirs. Il y a des verts qui bossent avec les oranges et il y a des verts qui bossent avec les noirs. Mais du coup, voilà. Et les verts, après, eux, ils sont tous ensemble, on va dire, entre guillemets. Et du coup, ils ont une équipe qui bosse avec les noirs, une équipe qui bosse avec les oranges, etc., etc. T'as capté? Bref. Donc, je te dirais que, voilà, en vérité, ceux qui cassent les couilles à tout le monde, c'est les verts et les oranges. En vérité. Vert, noir, orange. Ok? Qui, en fait, les noirs sont les cracheurs. T'as capté? Les noirs sont les cracheurs, en fait. Pourquoi? Parce que quand ils te font la répudiation, ce que je t'ai expliqué, ils crachent. Donc, quand ils crachent, voilà, c'est à ce niveau-là que ça se situe. D'accord? Mais ils sont pas tout seuls. Parce que je t'ai parlé des cracheurs, hein, évidemment. Mais je t'ai pas parlé des moucheurs. Hein. Ceux qui se mouchent comme s'ils allaient faire sortir leur cerveau de la tête. Hein, comme dans un cartoon. Hein. Si t'as à peu près mon âge, tu sais de quoi je parle. Dans les cartoons, hein, qui passaient à voir la télé, quand les toons, là, ils se mouchent là. Ils se mouchent comme des oufs là. Ils font v'là le bruit. Ouais, c'est ça, t'as les moucheurs. Hein? Quand ils te font une répudiation, ils se mouchent comme ça, tu vois. Mais exagérément. Tu vois ce que je veux dire? De manière exagérée. C'est abusé, quoi. Tu vois, je veux bien que tu te mouches, mais quand tu te mouches de manière exagérée comme ça, c'est surfait. Ce que tu sens que c'est surfait. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas, par exemple, des fois, c'est pour ça que c'est compliqué de comprendre et de savoir qui appartient à quoi et qui exactement fait partie de quoi. Ou ça se trouve, t'en fais pas partie. Des fois, il y a des gens qui crachent dans la rue. Mais ça veut pas dire pour autant qu'ils font partie d'un club de psychique, du club des cracheurs. T'as capté? Parce qu'évidemment, si t'as un glavio, hein, par exemple, tu t'es un peu enrhumé, t'as un glavio. C'est mieux si tu l'avales pas le glavio. C'est mieux de le cracher, hein, pour pouvoir sortir les glaires de ton corps petit à petit. Mais bon, il y a des manières de faire. Alors, si t'as pas de mouchoir, tu vas essayer de cracher discrètement. Ou, voilà, à un endroit où personne te voit et à un endroit qui sera pas visible forcément. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, quand ils te font ça face caméra, j'ai envie de te dire, hein, c'est-à-dire devant toi, là, c'est fait exprès. Tu vois ce que je veux dire? C'est fait exprès pour que tu le vois et pour que tu comprennes ce que ça veut dire. D'accord? Même si t'as jamais fait partie de leur cloud en vérité. Ok? C'est ça le truc. Bref. Et bon, en vérité, je vais te donner un autre exemple. Pour la bouche, hein, on a non qui n'inclut pas le nez. Hein. Voilà. T'as capté? Je vais te donner le nom Google. Hein. Google. Écoute bien la sonorité. Google. Gou, la langue. Hein, ok. Gueule, la bouche. Google. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe avec Google? Bah évidemment, s'il bosse tout seul en vérité, le cloud qui bosse tout seul, qui serait la bouche seulement. D'accord? La bouche et la gorge, notamment. Eux, ils sont bleus. Bleu ciel, on va dire, entre guillemets. T'as capté? Bleu ciel. Pourquoi je te dis bleu ciel? Parce qu'en vérité, Google, c'est quoi? Quand tu valides une vidéo, tu mets quoi? Le petit pouce bleu. T'as capté? Et le petit pouce bleu, c'est le deuxième. Voilà. Si tu as suivi ce que je t'expliquais avec les numéros et les lettres, 1,
2, t'as capté? Et après 3, 4, et tu descends, enfin, tu vois, tu comprends le truc. Donc, Google, hein, tu vois, c'est quoi le truc? Ouais, ils vont pas être contents, hein, Google, hein. Mais vous avez essayé de me bolosser, vous aussi, quelque part, j'ai envie de te dire, hein, avec les histoires de traduction bizarres, d'accord? Donc, si c'est pas vous, c'est ceux qui étaient intercalés sur ma connexion, mais à mon niveau, je dirais que ça pourrait être vous, hein, ou des gens qui bossent chez vous, peu importe. Donc, en fait, voilà, hein, t'auras compris que, en fait, en fonction du cloud, il y a des colorimétries et même les marques, hein. Tu peux faire des trucs comme ça, hein, des jeux de mots comme ça, ou des jeux syllabiques, hein, tu vois? Bref. Donc, voilà, hein. Moi, je sais de quoi je parle quand je te dis tout ça, ça fait trop longtemps que je gamberge le truc dans mon esprit. T'as vu? Donc, en fait, voilà, hein. Comme ça, je t'ai donné ceux qui sont les plus casse-couilles. Mais ils sont pas tout seuls, hein. Je te dis franchement, hein. Que ils sont tous plus ou moins casse-couilles à leur niveau, hein. En vérité. Il n'y a pas de gentil là-dedans, c'est ça que je te dis, tu vois. C'est sur le format militaire. Quand tu rentres dans leur truc, tu dois obéir à leurs ordres, soi-disant. Tu vois, c'est pour ça que je t'expliquais que les gens qui seraient en pointe dans le transhumanisme, c'est-à-dire la fusion entre l'homme et la machine, sont des gens qui n'ont pas envie de se casser les couilles avec ces histoires de cœur de psychique, hein. Tu vois, ils veulent s'émanciper des contraintes. Et quand je te dis des contraintes, c'est tu as le droit de faire des trucs, mais en contrepartie, tu devras soit faire des trucs ou soit ne pas faire certaines choses. D'accord? Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand toi, tu es un mec qui a été en ajouté et que voilà, tu ne fais pas partie de leur truc. Donc si tu sais pas, enfin tu vois, tu sais pas ces trucs-là à la base, tu vois. Et tu finis par le comprendre. J'ai fini par le comprendre, tu vois, mais je finis par le comprendre parce qu'à un moment donné, quand je me faisais barbouzer et que j'étais en mode, je vais pas dire hystérique, mais j'étais en mode énervé, après, quand j'ai repris mon calme, on va dire, tu vois, je suis redescendu au niveau de mes émotions, je me suis remis à analyser les choses. Et je me suis dit, je vais essayer de comprendre, tu vois, pour essayer, comme je t'avais déjà expliqué, pour sortir de ce cirque, résoudre un puzzle. Et avant de résoudre le puzzle, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Tu vois, tu peux pas partir à l'aventure comme ça. Et comme je t'ai déjà expliqué, vu comment je me fais barbouzer, je vais pas, tu vois, je vais pas aller prendre des risques bêtement alors que je sais même pas ce qu'il faut faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Je vais pas essayer d'aller résoudre un puzzle sans savoir ce qui doit être résolu. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas jouer à un jeu, j'ai envie de te dire, un jeu vidéo ou à un jeu de société sans connaître les règles. Tu vois ce que enfin, tu vois, si tu connais pas les règles, tu vas pas réussir à jouer. Et là, en l'occurrence, avec ces histoires de résolution de cloud psychique, hein, ou de puzzle, tu peux pas partir à l'aventure comme ça sans savoir ce que tu fais. Ceux qui arrivent à résoudre les puzzles comme ça, c'est qu'ils l'ont déjà fait une fois. Quand tu l'as déjà fait une fois, après, tu sais comment ça marche. Tu vois, tu sais plus ou moins comment faire pour résoudre un puzzle, tu vois. Et donc, du coup, ce qui te permet après, quand tu te fais éjecter d'un cloud, de résoudre le puzzle d'un autre cloud. Parce que tu sais, voilà, tu sais comment le résoudre. Voilà, tu vois, tu sais comment naviguer plus ou moins et résoudre un puzzle, quel que soit le cloud psychique. D'accord? Mais bon, moi, je fais ça à l'analytique, dans ma tête. Tu vois, je résous le truc dans ma tête en essayant de comprendre, en analysant à distance, sans essayer, sans aller faire quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, voilà, je t'ai déjà expliqué. Les barbouzes, tout ce qu'il faut montre, hein. Si je vais essayer de résoudre un peu cloud psychique, ils vont faire une barbouzerie quelque part. Et comme je serai dans le secteur, voilà, et pour essayer de me claquer la casserole sur le dos. D'accord? Bref. Et du coup, voilà, hein, tu auras compris. Je t'ai donné plus ou moins des clés de compréhension là, par rapport à ces histoires de cloud et psychique. Je parle au citoyen lambda là, parce que les autres, ils savent très bien de quoi je parle. Mais du coup, voilà, hein. Euh,
C'est pour ça que je te dis, en fait, les mecs, c'est pour ça qu'après, ils se disent, mais comment ça se fait, tu vois, que le mec, il comprend alors qu'il a jamais été mis en bidirectionnel dans un cloud. D'accord? Euh, J'ai réfléchi, hein. Même si de votre point de vue, ça paraît impossible que un noir il puisse trouver tout seul, tu vois, si, en fait, sans l'aide de personne. Ok? Bref, mais du coup, voilà, t'auras compris ce que je t'ai expliqué. Les plus pète couilles, c'est les mains. Les mains, mais ils sont pas tout seuls, évidemment. Ils sont pas tout seuls à faire ça. Tu vois. Il faut qu'ils soient dirigés ou guidés par d'autres, qui sont les verts, en fait. Tu vois. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand ils font leur association, hein, c'est comme dans Glace. Ils croisent les bras. Rappelle, je t'avais déjà montré. Enfin, je t'en avais déjà parlé, les gens qui croisent les bras en marchant dans la rue comme ça. C'est pourquoi je t'avais dit, est-ce que vous êtes des fous, hein, pour faire ça? Mais c'est ça. Symboliquement, c'est ce que je t'ai expliqué, avec ces histoires de coupage de tête. Mais s'ils te font perdre la tête, enfin, tu vois, c'est ça le symbolisme. S'ils te font perdre la tête, c'est-à-dire qu'ils te font devenir fou, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont dans des asiles psychiatriques, ils sont comment? Ils ont une camisole, hein, pour les plus dangereux. Ils ont une camisole et ils ont quoi? Les bras croisés. Ok? T'as compris ou pas? Dans les asiles psychiatriques, quand ils te foutent une camisole de force, t'as les bras croisés. Donc c'est ça en vérité. Tu te rappelles les diagrammes que je t'ai montrés, donc les mains, c'est les oranges, hein. Et l'avant-bras aussi, c'est les oranges. Ils sont à 2 étages, ils sont proches. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand ils croisent les bras, c'est qu'ils se sont mis en association avec les verts pour barbouzer ceux qui ne sont pas ni des oranges ni des verts. T'as compris? Et donc, le truc qui caractérise, on va dire, si tu prends l'exemple de Glace, hein, c'est le trèfle, hein. Tu te rappelles? Dans Glace, les tueurs qui sont envoyés, ils ont un trèfle tatoué sur leurs bras. D'accord? Un trèfle à 3 feuilles, je crois. Ouais, ouais, c'est un trèfle à 3 feuilles. C'est pas un trèfle à 4 feuilles. C'est un trèfle à 3 feuilles. Un, deux, trois. T'as capté? Bon, bref. Bon, voilà, hein. Sur ce, je t'ai donné les plus casse-couilles en vérité. Mais les autres aussi, hein, je peux le dire. C'est-à-dire que quand les bleus, là, les bleus ciel, hein, les bleus ciel, donc, Google, hein, eux, ils peuvent bosser tout seuls. Ils arrivent à bosser en autonomie, hein. T'inquiète pas, eux aussi, ils savent être casse-couilles. Tout autant que les autres qui s'associent. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc sur ce, comme d'habitude, hein, je te fais pas le slogan habituel, mais tu sais de quoi je parle. Allez, ciao.